Bachar el-Assad, pendant ce temps, tient le cap. Ses apparitions publiques sont rares. Celle-ci est la dernière en date. Une rencontre avec des membres du clergé libanais. Manière de montrer que pour lui, la vie continue, même si le pays est à feu et à sang. Car s'il y a bien une certitude en Syrie, c'est que les divisions entre rebelles sur le terrain servent les intérêts de son régime. La situation dans le pays en proie à la guerre depuis début 2011 devient kafkaïenne. Autrefois unis, même si très différents contre un ennemi commun, Assad, les nombreux mouvements de l'insurrection sont aujourd'hui en guerre contre un nouvel ennemi ex-allié, l'État islamique en Irak et au Levant, le IIL. Un groupe sunnite venu d'Irak, né en avril 2013 et se réclamant d'Al-Qaïda. Ce qu'ils veulent, établir la charia dans toute la région, dissoudre les frontières entre Irak et Syrie et y instaurer un État islamique. Leur chef, ici, Abu Bakr al-Baghdadi, ancien d'Al-Qaïda, classé parmi les 10 terroristes les plus dangereux de la planète. Une organisation prête à tout, dit cet analyste. Ils portent des ceintures d'explosifs quand ils se déplacent dans la rue. Ils n'arriveront pas à avoir le soutien d'une population effrayée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser la violence pour intimider les gens. Et en effet, la population se révolte contre eux et leurs agissements. Accusés d'enlèvement, de torture, d'assassinat, ils font régner la terreur dans les zones qu'ils contrôlent. Pour les contrer, une nouvelle alliance a vu le jour dont l'unique but est de les chasser ou de les éliminer. L'armée des Moudjahidines. C'est ainsi qu'ils se sont nommés. 8 brigades, essentiellement des groupes islamistes, qui estiment que le IL leur a volé leur révolution. Pourtant, au départ, cette révolution, c'est eux qui l'ont initiée. Ceux de l'ASL, l'armée syrienne libre. Les pays occidentaux espéraient qu'elle serait capable de renverser le président syrien. Elle est aujourd'hui considérablement affaiblie. Les Occidentaux ont pris de mauvaises décisions politiques vis-à-vis de la Syrie, estime cet expert. Cela nourrit, renforcé le IIL et sa capacité de devenir une menace mondiale. Et le conflit déborde déjà au Liban, où l'organisation a revendiqué un attentat il y a quelques jours, et en Irak, où ils mènent une offensive contre le gouvernement. Un cercle vicieux. L'ASL, elle, inefficace, peine à convaincre les Occidentaux de lui fournir des armes.